Merci de m'avoir prêté Jean-Guy pour ce moment de simulateur divertissant. Oui, spectaculaire, puis c'est dans sa nature de réagir comme ça, il faut le comprendre, mais je suis quand même content que ce soit lui qui soit allé, même si j'ai l'impression d'en ressentir un peu les contre-coups. Non, mais parce que dans le fond, tu aurais pu faire un tour d'ambulance en même temps, mais ça, c'est autre chose. Jean-Guy? Oui. Et il est né comment? Ouais. Jean-Guy, c'est né... d'abord, moi, je suis originaire de Sorel. Il y avait, oui, un mécanicien qui s'appelait M. Messier quand j'ai eu mes premières voitures, parce que c'est particulier. Des fois, on me pose la question sans connaître le préambule, qui est ma voiture Datsun, où je faisais réparer, évidemment, dans des petits garagistes de coin, qui m'impressionnait de sa façon d'être. Mais il y a eu beaucoup, quand j'ai travaillé à la Stelco à Contrecoeur, où mon beau-père travaillait, il m'avait fait entrer là comme étudiant. J'avais travaillé avec des gars qui parlaient tout depuis le... Plein de Jean-Guy, là. C'est plein de Jean-Guy. Et quand j'étais revenu à l'université, j'étais à l'Université Laval, et là, on avait décidé de bâtir un show. On était ensemble, on était 4-5 étudiants, on a fait un show. Et là, les gars font « OK, t'as-tu de quoi? » J'ai dit « Moi, j'ai passé l'été dans une usine, les gars. » Puis les bonhommes étaient de même. « Hey, t'es malade, et tous les gars se sont mis à rire. On a fait « Wow, il y a quelque chose là. » Et ensuite, on lui a donné l'attribut qui soit universel, c'est-à-dire de garagiste. Et ensuite, on a fait un show tout l'été à Rivière-du-Loup en 1986. Et partout, des gens de partout au Québec venaient et disaient « Ah, toi, t'es venu au Saguenay, hein? Toi, t'es venu à Gatineau, hein? Toi, t'es... » Tout le monde reconnaissait leur garagiste à travers... Donc, c'est ce qui faisait le hit du personnage, parce que ça venait de toucher une corde sensible d'à peu près tout le monde. Et puis, c'est comme ça qu'est né le personnage, puis qu'aujourd'hui, je me promène encore. Il est encore, d'ailleurs, dans mes spectacles de Sinatra Bublé 2 que je fais. Alors, il est toujours là pour venir faire son tour. Et dans ce spectacle-là, bon, il y a Jean-Guy, il y a également mon motard, parce que je fais un motard depuis des années, qui vient parler, parce que... mon motard vient dans ce show-là parler de... Parce qu'il vient de Sorel. Elle reparle... Nous autres, les Hells, on a parti d'une résidence personnes âgées. Oui, parce que c'est important de s'en occuper, les personnes âgées. Il n'y a pas de G dans âgé, tu sais. Alors donc, mon personnage est là-dedans. Il y a une série de personnages que j'ai fait depuis des années, mais je les insère avec mes 3 musiciens. On fait de magnifiques chansons d'une époque qui n'existe plus. Alors, Jean-Guy vient faire son tour. C'est un show qui est vraiment unique. Il n'y a pas grand monde qui offre ce style de show-là. Puis, je suis rendu assez vieux pour savoir quelle est ma place. Elle est là, dans le côté entertainer, chanter, puis faire de l'humour en même temps. Fait que ça donne un show qui me semble être très, très apprécié. Ouais. Mais ça t'occupe, tu fais beaucoup de choses, là. Ça t'occupe beaucoup, tu as beaucoup de dates le plus simple, c'est d'aller sur alaindumas.ca pour voir ce qu'il y en est pour mon spectacle, pour connaître où je me promène. Les gens qui ont envie aussi de le recevoir me le disent. Sinon, je suis embarqué dans une comédie musicale qui s'appelle Le Matou, qui est une grosse affaire où on est en tournée à travers le Québec de cette œuvre de Yves Beauchemin. Puis sinon, je suis avec Opération Enfant Soleil. Je suis d'ailleurs, Jean-Guy fait une bière pour Opération Enfant Soleil. Les profits sont donnés aux enfants malades du Québec. Je suis là-dessus depuis 34 ans que je fais du bénévolat pour les enfants malades. Et ça, c'est à l'année. J'ai des tournages. Et puis le Téléthon, c'est qu'une petite partie du Téléthon. Le reste, ça se fait à l'année. Et je suis grand-papa d'une petite Justine qui a 1 an et d'un petit Raphaël qui a 4 ans. Ça occupe. Ça occupe. C'est quelque chose. C'est de la dynamite. Des fois, on ne sait pas si on vieillit, mais quand on a ces petites bébites-là, on fait comme... Je pense que j'ai vieilli, finalement. Oui, sûrement. Tout à fait. Alors, Fred semble nous dire bye-bye. Oui, je pense que oui. Jean-Guy, honnêtement, merci infiniment. Ça me fait plaisir. Merci d'être venu. Moi, je vais remercier Alain, moi. C'est ça. Vous en avez pour tout. Mais on avait 2 invités, il faut lui dire sur 2. Ça m'a fait plaisir, mais ça a été fort agréable. Merci à toi. Merci à vous. Merci à toi. Alors, c'est déjà tout pour cette semaine. Oui. Alors, vous avez vu nos 2 invités. C'était vraiment agréable. Je vous donne rendez-vous. Moi et Evelyne, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même poste. Une autre émission de Derrière le volant.